Même si les ventes d'Alfa Romeo restent faibles en France, avec un peu moins de 14 000 voitures en 2010, ces résultats sont cependant excellents en termes de progression, comme s'en félicitait Patrick Deschamps, le directeur de la marque, lors du dernier mondial de l'auto en octobre. Alfa Romeo se porte très bien, on est en surperformance. Une progression confirmée début mars au Salon de Genève. On a par exemple clôturé le mois de février à plus 77% de croissance, ce qui nous met sur les deux premiers mois de l'année sur une croissance de plus 57%. Et le mois de mars n'a pas été en reste, avec une progression des ventes de 78% par rapport à 2010, un résultat qui est même le meilleur de la marque depuis 25 ans. Clé de ce succès, l'Alfa Romeo Mito qui représente un peu plus de 40% des ventes, mais surtout la Giulietta qui, un an après son lancement, représente aujourd'hui 51% des ventes de la marque dans l'Hexagone. Pour cet essai, nous avons choisi de prendre en main celle qui représente à elle seule 38% des ventes de Giulietta, la version diesel 1,6 litre JTDM de 105 chevaux, en finition distinctive, la finition la plus demandée à 62%. Dans cette combinaison, la Giulietta ajoute à son look déjà charmeur et équilibré des encadrements de vitres chromés et des anti-brouillards à l'avant. Bien que classique, féminine, cette Giulietta affiche une forte personnalité avec sa grosse calandre et ses flancs galbés. Haute ceinture de caisse, petite surface vitrée et blocs optiques arrière originaux ajoutent encore à son dynamisme. Un dynamisme ici exacerbé par la présence sur notre modèle d'essai du pack sport, comprenant les jantes de 17 pouces design sport, les jupes latérales, les rétroviseurs avec coque satinée et les fonds de phare sombres. Un pack qui vient également renforcer la sportivité de l'habitacle avec un intérieur de couleur sombre, une sellerie mêlant cuir, tissu et microfibre avec couture rouge, un pédalier sport en aluminium, un insert au tableau de bord en aluminium foncé et un volant gainé de cuir avec surpiqûre rouge. La planche de bord, sobre et épurée, n'est malheureusement pas orientée vers le conducteur, comme c'est pourtant la tradition chez Alfa Romeo. Elle ne manque cependant pas de personnalité, recevant par exemple des interrupteurs à bascule, comme la 8C Competizione, clin d'œil à la compétition et à l'aviation. Les compteurs, avec leurs indications en italien et leur design soigné, sont malheureusement peu lisibles à cause d'une casquette trop courte qui ne protège pas des reflets du soleil. La qualité de finition est en nette hausse, même si quelques petits détails et plastiques viennent malheureusement encore entacher l'ensemble. Bien installé dans des sièges malgré tout un peu raides, il est temps de démarrer. Contact, le 4 cylindres 1,6 litre JTDM de seconde génération se met en route. Légère pression sur l'accélérateur et la Giulietta s'élance. Les 105 chevaux suffisent à mouvoir les 1310 kg de la belle. Certes, ainsi équipée, la Giulietta n'est pas une voiture de sport, mais le plaisir de conduite est bien là. La boîtice est douce et la consommation moyenne a frôlé les 5 litres au 100 km en utilisation mixte lors de notre essai, soit un résultat pas très éloigné des 4 litres 4 annoncés par Alfa Romeo. Les suspensions relativement souples offrent un bon confort, tout en ne sacrifiant pas la tenue de route. La Giulietta s'est ainsi révélée agile, efficace et performante, grâce également à un châssis très rigide. Sur circuit, cette Giulietta 1,6 litre JTDM atteint les 185 km/h en vitesse de pointe. Il lui faut 11 secondes 3 pour passer de 0 à 100 km/h et ses émissions de CO2 s'élèvent à 114 grammes par kilomètre. Seul regret, un creux relativement présent à bas régime. Comme sur la Mito, on retrouve ici le DNA, sélecteur de mode de conduite, agissant sur les paramètres du moteur, de la direction assistée, du différentiel électronique Q2 et du VDC, système de contrôle de la stabilité. Il permet par exemple de bénéficier de 320 Nm de couple à 1750 tours minute en mode dynamique, contre seulement 280 Nm à 1500 tours minute en mode normal. Très franchement, avec ce moteur, nous n'avons vu aucune différence entre les modes sur route et en ville. Ce n'est qu'en arrivant dans l'école pyrénéen que le mode dynamique du sélecteur DNA a révélé son efficacité en offrant plus de couple et de reprise à la Giulietta.
Équipé de disques de frein auto-ventilés de 281 mm à l'avant et plein de 264 mm à l'arrière, la Giulietta 1,6 litre JTDM offre un freinage efficace mais manquant d'endurance dans ses mêmes lacets pyrénéens. Facturé 25 500 €, auquel il faut ajouter dans notre cas 1 750 € pour le pack sport, la Giulietta 1,6 litre JTDM de 105 chevaux distinctive est certainement le meilleur compromis de la gamme avec deux séries 6 airbags, le DNA, le Start and Stop, les systèmes VDC, DST et Q2 électronique, le volant gainé de cuir, les lève-vitres avant et arrière électriques, l'autoradio CD MP3 avec 6 haut-parleurs, la climatisation automatique bizone ou encore le régulateur de vitesse et les rétroviseurs électriques et dégivrants, le Blue & Me, les capteurs de pluie et de luminosité, les antibrouillards avant et les capteurs de recul. Alors certes, ce tarif reste sûrement un peu surévalué, mais à ce prix-là, Alfa Romeo propose une vraie Alfa Romeo, dotée d'un petit moteur économique capable d'affronter toutes les situations, avec l'essentiel en termes d'équipement à bord et même un peu plus. Seuls les alfistes cherchant une vraie sportive devront se tourner vers une autre motorisation.